Pour moi, la compassion et l'empathie, c'est deux. Alors moi, a priori, c'est vrai que ça, ça, ça peut avoir des côtés un peu gnangnan, utiliser le mot compassion, voilà, de mon histoire, de là où je viens, peut-être aussi parce que je suis un gars. Mais ça me parle vraiment parce que pour moi, c'est avoir de la compassion et de l'empathie, de la compassion pour soi, utiliser des méthodes d'empathie. Pour moi, c'est vraiment essentiel pour, pour me donner de la force. Je sais pas comment le dire trop autrement. C'est une ressource, notamment si on souhaite faire face à la vie de manière plus pleine, plus entière. Moi, je sais qu'à la base, face aux difficultés, j'ai plutôt une tendance à m'éloigner, m'isoler, me mettre dans ma bulle, faire comme si les choses n'existaient pas. Sauf que, et là encore, c'est des études scientifiques qui montrent que quand on fait ça, en fait, quand du coup on se déconnecte de ses émotions et on peut pas se déconnecter que de ses émotions négatives. Quand on déconnecte de ses émotions, on se déconnecte de toutes ses émotions. Et donc, si on se déconnecte de ses émotions négatives, on va aussi se déconnecter de ses émotions positives. Et du coup, on vit moins fort, on vit moins, voilà. Et c'est pour ça que Tom Bond dit, ben, toutes ces pratiques, ça aide à rendre la vie plus belle parce qu'on peut profiter de plus de la vie en se connectant plus aussi à tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, tout ce qui est merveilleux, etc. Et la compassion, pour moi, me permet de trouver la force de faire tout ça et les ressources. Et Tom Bond, il parle de l'énergie vitale. Je sais pas si ça vous parle. Moi, énergie vitale, ça me parle pas tant que ça, mais quelque part, je peux comprendre un peu ce dont il parle. Euh, et l'empathie, c'est vraiment une pratique de base qui me permet de faire ça, qui permet de recharger les batteries. Euh, que ça soit si je fais de l'auto-empathie ou si je reçois de l'empathie d'autres personnes. Et du coup, toutes ces pratiques qu'on fait chaque mois, et j'espère, bon, on verra, mais on pourrait peut-être le faire plus souvent, c'est aussi quelque chose qui permet de retrouver de l'énergie, qui permet de retrouver de la positivité, de la force pour faire tout ça et pour avoir une vie qui est plus connectée avec soi et avec les autres. Parce que effectivement, tu disais, Monique, quand on n'a pas les clés, quand on n'a pas ces pratiques, se relier aux autres, par exemple, quand ils sont en souffrance, ça peut nous mettre nous-mêmes en souffrance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu pendant très, très longtemps. Et toutes ces pratiques, ça m'a aidé à réussir à être connecté à l'autre, mais sans souffrir à sa place ou avec lui. Et c'est un peu bizarre à dire. Je sais pas si vous avez pratiqué tout ça, mais c'est vraiment fort. On est à la fois pour l'autre et en même temps, moi, ce que je vivais avant, c'est que du coup, je me sentais accablé en fait par la souffrance de l'autre et je savais pas comment faire, je savais pas comment l'aider. Et c'est pour ça que derrière, je m'isolais parce que je savais pas comment faire autrement. Voilà, donc, et ça, je trouve ça hyper beau et ça fait partie des choses qui ont transformé ma vie, qui me remplissent vraiment de joie de maintenant pouvoir aider les autres sans me sentir accablé.